À l'invitation du gouvernement de la République de Madagascar, l'Internationale libérale a dépêché une mission d'observation électorale à l'élection présidentielle du 16 novembre 2023. L'Internationale libérale est une organisation fondée en 1947 et qui regroupe plus de 150 partis membres à travers le monde. Elle a pour vocation la promotion et la défense des valeurs libérales, notamment la démocratie, les libertés et l'état de droit. En tant qu'ONG internationale, l'Internationale libérale a un statut consultatif auprès de l'Organisation des Nations unies. La présente mission d'observation électorale est composée de leaders politiques et parlementaires venus d'Afrique et d'Europe. Elle est conduite par moi-même. Je m'appelle Cellou Dalein Diallo, ancien Premier ministre de la Guinée-Conakry et vice-président exécutif de l'Internationale libérale. Dans le cadre de nos travaux, qui sont déroulés du 13 au 17 novembre 2023, la mission a rencontré des acteurs politiques, des institutions impliquées dans le processus électoral, ainsi que certains partenaires techniques et financiers du pays. En marge des travaux, la mission a également rencontré deux partis libéraux malgaches, membres de l'Internationale libérale, dont l'un est membre de la coalition présidentielle et l'autre est membre du collectif des 10. Ces rencontres ont permis à la mission de noter l'existence d'une profonde crise de confiance entre les candidats et les institutions impliquées dans le processus électoral, notamment la Commission électorale nationale indépendante et la Haute Cour constitutionnelle. La question de la nationalité des candidats, la procédure de désignation du président par intérim à l'occasion de l'élection présidentielle, ainsi que la qualité du fichier étaient les principales sources de conflit. Cette crise de confiance, regrettable, a conduit 10 des 13 candidats retenus par la Haute Cour constitutionnelle à compétir pour cette élection, à s'abstenir de participer à la campagne électorale et à inviter leurs partisans à ne pas prendre part au scrutin. Concernant le scrutin proprement dit, malgré les craintes de troubles, la mission a noté le bon déroulement du vote dans le calme et la sérénité dans les bureaux de vote visités, sans présence marquée des forces de défense et de sécurité. En effet, il a été constaté la disponibilité du matériel électoral et la présence effective des membres statutaires des bureaux de vote. La présence des délégués des candidats numéro 3 et 13 est très marginalement ceux du candidat numéro 11. Le démarrage effectif des opérations de vote et la fermeture des bureaux aux heures indiquées, avec quelques retards, 30, 40 minutes, 1 heure au plus. Le déroulement normal du scrutin, malgré quelques faiblesses liées à une insuffisance de formation de certains agents des bureaux de vote. On a noté que les électeurs ont pu exercer leur droit de vote conformément aux dispositions prévues dans le code électoral. On a noté et salué la présence des femmes, de beaucoup de femmes dans les bureaux de vote. On a noté également que les opérations de dépouillement se sont déroulées dans la transparence. Et les opérations de vote étaient couvertes librement par les médias nationaux et internationaux. On a rencontré beaucoup de journalistes dans les bureaux de vote. On a rencontré également beaucoup d'observateurs nationaux et internationaux dans les bureaux de vote. Cependant, on a noté que le taux de participation est resté faible.
La mission encourage les citoyens, les partis politiques et les candidats à maintenir le calme et la sérénité observés lors du scrutin jusqu'à la proclamation par la CENI des résultats provisoires. Elle exhorte les candidats à faire preuve de retenue, à continuer à faire preuve de retenue et à utiliser les voies légales pour tout recours éventuel. La mission considère comme hautement souhaitable pour l'ancrage de la démocratie et la préservation durable de la paix et de la stabilité dans le pays, de restaurer la confiance entre les acteurs et les institutions, et ce, avant les prochaines échéances électorales. Pour ce faire, la mission recommande vivement l'ouverture à brève échéance d'un dialogue politique inclusif pour aplanir les divergences et éteindre les conflits liés à l'interprétation du Code de nationalité, les modalités de désignation du président intérimaire lors de l'élection présidentielle et la refonte du fichier électoral, ainsi que du renforcement de l'indépendance de l'organe de gestion et du juge électoral. Fait à Tananarive le 17 novembre 2023, la mission.